Les coachs et les scientifiques nous montrent les aspects pour construire de la masse musculaire le plus efficacement possible. Comment avoir tous les paramètres optimaux dans ton programme d'entraînement. Mais tout ça ne vaut rien du tout si tu oublies l'aspect qui est numéro 1, c'est l'intensité que tu vas mettre dans ta séance d'entraînement. Si tu te donnes à 110%, c'est un art qui se perd. Puis je vais te donner 7 signes aujourd'hui que tu ne te donnes pas assez dans ta séance d'entraînement. C'est magnifique! Le premier signe que tu ne t'entraînes pas assez fort, c'est que tu n'as pas besoin de prendre de pause. Si tu sens que tu peux clencher ton workout en 30 minutes, même si sur le programme, ça serait censé durer pendant 1 heure, 1h30, c'est simplement une question que tu ne prends pas assez lourd, que tu ne pousses pas assez tes séries près de l'échec. Si tu pousses ton maximum durant ta série, c'est sûr et certain que tu vas avoir besoin d'au gros minimum 1 minute pour refaire tes réserves d'énergie. Même au-delà de ça, 1 minute 30, 2 minutes et plus. Si tu es capable de recommencer après 30 secondes, c'est assez simple. On donne une petite passe droite pour un débutant, mais tu t'entraînes vraiment à le faire. C'est l'équivalent d'un échauffement, ce que tu fais dans tes séries. Puis si c'est ton entraînement complet, c'est une grosse perte de temps ce que tu viens de faire. 5 rounds, jump and rope. Augmente tes charges, puis progressivement approche de l'échec, augmente tes temps de pause, tu vas en avoir besoin. Si tu pousses la machine, tu vas avoir besoin de prendre des pauses simplement. Un autre signe que tu ne pousses pas assez au gym, c'est que tu ne ressens jamais de nervosité avant de faire une performance. Oh my God, my heart is pounding. Si tu pousses la machine vraiment à ton plein potentiel, puis tu t'installes par exemple au leg press, tu regardes chaque côté, 5 plaques chaque barre, tu le sais ce que tu t'en vas faire. Tu t'en vas faire par exemple un drop set où est-ce qu'on va pousser à fond la caisse, on va retirer des plaques. C'est sûr et certain qu'il y a une petite crainte, une petite peur, même du stress qui s'élève. L'intensité va être présente, puis c'est carrément relié un petit peu avec une certaine anxiété où est-ce que tu vas avoir une élévation d'adrénaline, ton rythme cardiaque va s'accélérer, l'intensité va être présente. Et non seulement ça, mais ça va être efficace. Si tu ressens jamais ça durant tes séances, je t'annonce que tu t'entraînes pas super fort. Dans la même veine, un autre signe que tu ne t'entraînes pas assez fort, c'est que tu n'as jamais le combat interne durant une série. L'espèce de combat mental qui te dit d'un côté, pousse la machine, t'es capable, puis l'autre côté qui dit arrête, pourquoi tu fais ça? C'est inhumain de pousser comme ça. Why do I keep doing this to myself? Un bon exemple, c'est pendant une série qui est très exigeante de squat, où est-ce que tu as par exemple 10 répétitions à faire, puis tu es rendu à 5 répétitions, puis tu es déjà exténué, mais pourtant il reste encore l'autre moitié à faire. Ton corps est physiquement capable, c'est ton mental qui est en train de te dire d'arrêter. Just a weak mind. Si tu n'es jamais capable de pousser au-delà de ce que ton mental veut te faire arrêter, c'est plate, mais tu t'entraînes pas super fort. Le prochain signe, tu peux rire si tu veux, ça a l'air un petit peu niaiseux, mais reste que c'est vrai. C'est si tu ne fais jamais de drôles de faces, des expressions faciales assez rigolotes pendant tes lifts qui sont vraiment exigeants, ben c'est signe que tu t'entraînes pas super fort. Grimacer durant un exercice, c'est normal, c'est signe que tu te donnes ton 110%, puis t'as autre chose à penser finalement que l'expression faciale que tu fais. T'es juste en train de survivre finalement la charge que t'es en train de manipuler. Peu importe la performance que tu fais, si t'es en train de plisser les yeux puis de grimacer, c'est signe que tu te donnes vraiment intense. Dans le même ordre d'idée, le prochain signe que tu ne pousses pas assez, c'est si tu ne fais jamais de son de grognement involontaire. Une espèce de petit grognement profond qui sort tout seul. Ne pas confondre avec les gens qui crient à chaque répétition de chaque exercice, même pendant l'échauffement avec des 5 kilos. Mais quand que tu pousses à fond la caisse, puis tu lâches un petit cri, c'est signe que tu pousses avec de l'intensité. Simplement, là, tu t'entraînes assez fort. Okay. Un autre signe que tu t'entraînes pas assez fort, ça peut être controversé ce truc-là, je suis d'accord. Mais c'est si tu as du plaisir à chacun de tes entraînements sur tous les exercices. On va être honnête, si tu veux avoir des progrès, tu peux pas juste faire les exercices que tu aimes. Évidemment, l'aspect plaisir, il reste quand même important, mais si je veux avoir un corps équilibré, je vais devoir quand même faire des exercices que j'aime pas. Par exemple, je ne suis pas un fan des exercices qui vont me détruire au niveau des jambes, par exemple des formes de squat, des formes de soulevé de terre, mais pourtant, on va quand même l'intégrer dans l'entraînement. Puis honnêtement, je les trouve très chiants ces exercices-là.
Mais reste que c'est important quand même de faire qu'est-ce qu'on doit faire et non ce qu'on aime pour pouvoir progresser. Si tu le sais qu'il est efficace, même si c'est pas ton préféré, essaye quand même d'intégrer une version de cet exercice-là. Je ne dis pas qu'il faut mettre, par exemple, un deadlift conventionnel, un soulevé de terre conventionnel dans tous les programmes. Il faut juste avoir une variation de pivot à la hanche, un hip hinge. Mais reste que tu ne peux pas aimer tous tes exercices. Si tu es capable de pousser malgré l'adversité, c'est signe que tu es un guerrier. Mais aussi que tu mets l'intensité. Puis, le dernier et non le moindre, le signe que tu ne pousses pas assez fort, c'est si tu termines ta séance d'entraînement puis tu as l'impression que tu pourrais faire une autre séance, juste aucunement exténué. C'est sûr qu'il y a des groupes musculaires qui vont exténuer plus que d'autres. On s'entend qu'après un entraînement de biceps et triceps, épaules, on n'est pas super épuisé versus l'entraînement des jambes, mais quand même, si tu n'as aucun sentiment d'accomplissement, tu as juste poussé through the motion, puis que c'était toujours facile à chaque série. C'est plate, mais tu t'es échauffé pendant 1 heure, puis t'es parti. Il n'y avait aucune efficacité dans ce que tu as fait. Si c'est ça à chacun des entraînements, c'est problématique pour ta progression à long terme. Puis tu peux analyser ta progression avec du recul, puis il y a des bonnes chances que tu progresses pas super vite. Si tu sens un sentiment d'accomplissement, puis que même que tu sens des petits tremblements, tu pousses vraiment à ton maximum, oui, au niveau psychologique, c'est satisfaisant, mais reste qu'il y a des fortes chances que tu progresses plus vite aussi comme ça. Si tu as aimé l'information qu'on a donnée dans la vidéo, je t'invite premièrement à t'entraîner plus fort, mais deuxièmement à t'abonner à ma page. On continue l'objectif d'essayer d'atteindre les 1000 abonnés. On se revoit dans une prochaine vidéo, guys. Ciao!